Le silence de Dieu, c'est sa présence même. Contrôlant la situation. Observant notre marche. Des fois, Dieu garde le silence pour nous voir marcher par la foi. Il garde le silence pour nous voir si on est capable de lui faire entièrement confiance. Des fois, Dieu ne répond pas. Dieu crie, Père, fais les choses, agis, entre dans ma situation. Tu dis oui, je vais entrer, mais je ne dis rien. Il travaille dans le silence. Seigneur, j'ai attendu. Seigneur, j'ai voulu. Seigneur, fais. Dieu garde le silence. Il ne dit pas de vision, pas de songe, pas de rêve, rien du tout. Mais tu te retrouves où on se retrouve dans l'incertitude totale. Quand tu es dans cette situation, sache que Dieu veut que tu marches par la foi, que tu lui fasses confiance. J'ai agi par la folie, j'ai laissé la folie pousser mes actions, j'ai t'en supplie, miséricorde. Oh, je dis compassion, j'ai t'en supplie. Ne me juge pas selon mes fautes, ne me juge pas selon mes égarements. Aie miséricorde, aie compassion. Lorsqu'il insiste, c'est parce qu'il y a vraiment ce besoin de se repentir. Les appréciants la pousse en l'air au beau pour la montée. Pas de pardon qui vient et qui part. Pas de tentative. Je demande pardon aujourd'hui, après-demain, je recommence. Non. Vraiment le pardon qui est radical, qui décide, je ne retournerai plus. Je ne ferai plus. Je ne commettrai plus. Je me suis
Je prends la décision catégorique de ne plus jamais les péchés m'envelopper si facilement et m'aboutir. Je prends vraiment la ferme résolution de vivre la vraie vie chrétienne. Pas la vie chrétienne où l'on dit je tombe et je me relève. Non, je prends la décision d'être inébranlable. Je prends la décision de dépendre de Dieu. Je dépends de toi. Peu importe la situation par laquelle je traverse, je vis, je vais dépendre de toi. C'est cette repentance. Oui, compassion. Communion, Dieu doit être au centre. Si Dieu n'est pas au centre, si le désir du cœur de Dieu n'est pas complet, notre culte est un formalisme, notre culte est un passe-temps, notre culte est un moment où nous venons juste pour regarder comment les autres sont habillés. Regardez comment la chorale chante. Regardez comment ses frères et ses sœurs prient. Regardez comment les services sont organisés. Mais nous ne venons pas pour le cœur de Dieu. Mais si nous voulons le cœur de Dieu, nous devons nous accorder avec ce qu'il dit par son esprit. Compassion. L'église européenne s'est tenue debout, nous chantons ces chants. Compassion. S'il vous plaît, compassion, miséricorde, je dis compassion, compassion pour mon foyer, compassion pour ma famille, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mon travail, pour mon église, pour ma vision, pour mes voisins, pour ma nation, pour mon peuple, le peuple congolais. Compassion pour ce monde qui est sous l'emprise du diable. Compassion, compassion, Jésus, s'il te plaît. Compassion pour mes travailleurs, pour mon fiancé, pour ma fiancée. Aie compassion, aie compassion, aie compassion, aie compassion, oui, compassion. Seigneur, pour l'ignorance, compassion, La Bible dit à ce qui concerne Job, alors que ses enfants allaient festoyer à gauche et à droite, la Bible dit Job offrait des sacrifices. Il demandait à Dieu une compassion. Il disait à Dieu miséricorde sur eux, parce que je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être ils auraient péché contre toi, mais je prie que tu aies compassion. Oui, Père, je prie que tu aies compassion pour mes enfants. Je ne sais pas quelle route qu'ils vont rencontrer, quel chemin qu'ils vont emprunter, mais je demande d'être compassion, d'être compatissant. Je te demande d'être miséricordieux, d'avoir la longueur d'âme, d'avoir un cœur qui pardonne, un cœur qui aime, un cœur qui les aime, Seigneur. Compassion sur eux, compassion sur eux. La prière précède les générations.
J'avais dénoncé beaucoup de gens, je suis content de l'avoir fait au nom de Jésus. Notre liberté ne doit pas être un moyen pour vivre dans le péché, pour vivre dans le mal. La liberté que Dieu nous a donnée ne doit pas nous compter. J'avais besoin de poursuivre, mais Dieu m'a donné un autre sujet pour lequel on va prier. Est-ce qu'on prie en nouveau? Inclinez notre tête et dire Seigneur, parle-moi. Père, parle-moi. Un seul mot de ta bouche et change. Un seul mot de ta bouche et change. Un seul mot.
Jésus, nous t'avons ainsi prié en action de grâce. Amen, 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 amen. Shalom, shalom aux voisins, shalom à la sœur, au frère qui est à côté de nous, avec un sourire, même un câlin si tu veux, un câlin, un sec câlin au nom de Jésus. Un câlin qui soit saint, pendant que tu le dis-lui, morning, morning. How's it going? C'est clair de ne pas. Morning. How's it going? I'm fine. I'm pretty good. But you are so. No, I'm pretty good. I'm doing well. I'm fine. I'm 10% inside and outside. Ils ont déjà besoin de la motivation. Mes frères ici n'ont pas dit morning. Morning. How are you? I'm fine, thank you. No, everybody I'm fine, thank you. I'm fine. I'm fine by the grace of the Lord Jesus. I'm pretty good. C'est aussi bien. Parce qu'il y a un qui a bien. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Tout ça, c'est pour faire en sorte que la prédication ne soit pas un moment de stress. On a adouci. Au nom de Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. On prend le verset à partir du verset 11 au verset 14. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 11 au verset 14. Matthieu chapitre 27, le verset 11 au verset 14. On peut vraiment honorer la parole de Dieu, on peut citer une de nous. On signe d'honneur, juste on donne l'honneur à Dieu, alléluia. Nous sommes debout. Et je remarqué que les gens ne viennent plus avec leur Bible, ils viennent avec des téléphones. C'est pas beaucoup de sagesse. Amen. Amen. Ce n'est pas beaucoup de sagesse. Pour les sagesses, il faut avoir sa Bible et vos références. Mon pasteur nous sommes à l'ère numérique, c'est l'intelligence artificielle. Mon téléphone peut aussi être ma Bible. Je suis totalement et complètement d'accord avec vous. Cependant, la Bible dit l'homme sage voit le mal et voit. Votre téléphone peut planter. Votre téléphone pouvait les perdre. Quand ma femme a oublié son téléphone à la maison, et tout elle a su que ça. Vous savez, il y a certains passages bibliques, quand vous les lisez, c'est comme si ça vous parlait. Quand vous les regardez, vous vous en appropriez. Alléluia. C'est important de voir ça. Je le dis par amour, je ne le dis pas pour dire que non, ce pasteur-là est un pasteur qui est exigeant. Non, c'est par amour, il y a des choses qu'il faut avoir. Ça fait partie de vous. C'est une partie de vous. Il faut les savoir. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. La Bible dit, Jésus comparit devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Verset 12, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent?
Et Jésus ne lui donna des réponses sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup de gouverneurs. J'ai pris le verset 14, j'ai dit, avec plusieurs versions, j'ai ici la version français courant, il dit, mais Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné. La version Bible Martin dit, mais il ne lui répondit pas un mot sur quoi que ce fût, de sorte que le gouverneur s'en étonnait extrêmement. J'ai lu aussi avec la Bible amplifiée en anglais, puisque j'ai déjà donné quelque chose en anglais, je rajoute. Il est dit, but Jesus did not reply to him, not even to a single accusation, so that the governor was greatly astonished. Il ne lui répondit rien. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Les thèmes de ce matin, de ce message, c'est le pouvoir du silence. Dis à ton voisin, à ta voisine, le pouvoir du silence. Le pouvoir de garder le silence, c'est ça. Le pouvoir du silence. Déjà d'entrée des jeux, vous savez qu'il y a le silence est un terme qui renvoie au fait de garder le silence, de ne pas répondre. Parce que celui qui garde le silence, parfois peut paraître ignorant, parfois aussi peut paraître sage. Donc il y a cette dualité que le silence nous donne. Il y a des gens qui peuvent être silents, garder le silence apparent, mais à l'intérieur, ils sont en train de vociférer. Ils sont en train de dire beaucoup de choses. Il y a des silences qui, oui, paraissent ou qui sont le reflet d'un non. Il y a aussi des silences qui sont le reflet d'un oui. C'est comme quand un homme drague une femme, une fille, une femme. Des fois, les silences de la femme peut dire qu'elle est d'accord. Parce que si elle ne dit pas oui, c'est qu'elle est d'accord avec le discours, le bon discours qu'il entend. Alléluia. Ça c'est bien. Quand un jeune homme drague une jeune fille, son silence, qui peut aussi être exprimé par son regard, peut soit dire oui, peut aussi dire non. Le silence est quelque chose de puissant. Et dans ce message, nous parlons du pouvoir que contient le silence. Alors, il y a plusieurs niveaux de silence. Il y a le silence de Dieu quand Dieu ne répond pas, je vais en parler. Il y a le silence de l'homme quand l'homme n'agit pas, l'homme ne réagit pas. Il y a aussi le silence du prochain, le prochain qui garde le silence face à la requête, qui garde le silence face à la sollicitation, à la proposition, aux questions qu'on lui pose. Il garde le silence, le pouvoir qui est dans le silence. Et Jésus est le modèle par excellence de ce silence. La Bible dit, il garda le silence, il ne répondit pas aux accusations, parce qu'on l'accusait, parce qu'on l'acculait, parce qu'on lui disait non, je suis trop enfoncé, je commence à détruire. Alléluia. Yes. Et je serai toujours enfoncé. Là, ça commence à monter, il ne faut pas arrêter ça. Parce qu'on l'accusait, parce qu'on portait des faux témoignages sur lui. Déjà, si vous voulez bien le mot accusation en grec, je trouvais ce mot en grec, le mot accusation, ou le verbe qui a été utilisé pour dire accuser, c'est katamartureo. Katamartureo. Katamartureo veut dire déposer une accusation. Porter, c'est porter témoin contre quelqu'un. Attester contre quelqu'un. Alors qu'on l'acculait, on l'accusait, on disait des choses qui n'avaient pas commises. On rapportait, on colportait, on les chargeait. Jésus garda le silence. Est-ce que Jésus n'avait pas de réponse? Si, Jésus avait des réponses. Jésus avait la capacité de répondre. Parce que déjà, nous le voyons dans les Écritures. Lorsque ces mêmes principaux sacrificateurs, ces souverains, ont envoyé des gens pour aller l'arrêter, le huissier, et que le huissier sont rentrés sans Jésus, ils leur ont posé la question, pourquoi vous ne l'avez pas amené ici? Ils ont dit non, jamais on n'a parlé comme cet homme. Il avait la sagesse supérieure, mais face aux fausses accusations qui concouraient à sa destinée, la Bible dit Jésus garda le silence, et ce qui est étonnant de beaucoup,
gouverneurs. Les gouverneurs à l'époque étaient comme un juge parce qu'ils concentraient tous les pouvoirs. Est-ce que jusqu'ici ça va? Alléluia. Alors, oui, les Pilates, j'ai quelques paragraphes importants que je vais mettre à votre disposition pour vous permettre de pouvoir comprendre les choses. Alors, Pilate, je suis dans le contexte, je n'ai pas encore commencé à structurer les messages. Alléluia. Je parle encore sous l'influence de l'esprit. Et de plus en plus, je vais rentrer dans mes notes. Alléluia. J'ai commencé à changer la façon de prêcher. C'est bien un peu comique, mais c'est important. Alléluia. 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 Je me suis rendu compte que je suis trop sérieux. Et quand vous me regardez, vous dites, il est trop sérieux. Il faut que je rentre dedans les exemples du commerce de montagne. Alléluia. Alors, on l'acquise, Jésus, on l'acquise. Les souverains sacrificateurs qui avaient la charge du peuple, la charge de la révolution, ils acquisent Jésus. Mais Jésus garde le silence. Il garde le silence face à l'opportunité d'établir les faits. Il garde le silence face à une belle occasion qui lui est offerte pour rétablir la vérité. Il garde le silence face à une situation, comme on dit, une situation déterminante. Parce que l'accusation sur lui portait sur une condamnation de mort. Les paroles qui se disaient contre Jésus, c'était pour supprimer sa destinée. Tout ce que les principaux sacrificateurs, les scribes et pharisiens disaient en ce qui concerne Jésus, c'était pour les réduire en miettes. Mais Jésus va garder le silence. Si on fait une rétrospective en arrière, en parlant de Jésus dans Luc chapitre 2, la Bible dit l'enfant Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse. Alléluia. Il croissait, Jésus. Quand il grandissait, on dit en stature, c'est-à-dire que les images qu'on nous montre de Jésus n'est pas vraiment celui-là. En stature, Jésus n'était pas un affaire. Il avait la taille. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. C'est pas moi. Vous me regardez comme si je commence à inventer des choses. Vous me dites, mais pasteur, qu'est-ce que tu vas introduire? Non, c'est dans Luc chapitre 2. La Bible dit Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse. Donc c'était quelqu'un qui avait une taille. C'est pourquoi il a pu repérer aussi facilement Zachée. Déjà n'est pas sa nature d'homme. De par sa croissance, alors qu'il est né de Marie et Joseph par adoption, Jésus avait déjà ses valeurs de sagesse. Parce qu'en stature, la taille, en grâce, la faveur qui l'entourait, parce que les mages sont venus, et puis en sagesse. À 12 ans, à l'âge de 12 ans, Jésus se présente dans les Sanhédrins. Il parle avec l'esprit, il discute avec le docteur de la loi. Il avait une sagesse préalable qui guidait sa vie, qui le conduisait. Et cette sagesse l'habitait en permanence. Toute son œuvre, il l'a fait avec sagesse. La sagesse, c'est la connaissance, d'utiliser la connaissance pour la gloire de Dieu, pour le bien-être de l'humain, de l'homme. Qui a compris cette définition? La connaissance, c'est la sagesse, c'est la connaissance et savoir utiliser les connaissances que l'on dispose pour le bien-être de l'homme et pour la gloire de Dieu.
kozala kwanya kalingana ezali koyeba koutilize mayele oza nango oza mayele mais koyeba kosalela mayele wana nde babengaka kwanya. Là c'est simple, naza na mayele ya kosala maboko mais ebongi nazala na mayele oyo kosunga ngai nayeba kosalela mobongo wana. Naloba teke lokola ngai nayebi koteka biloko nyonso tu ezali kobima ezali malamu nasomba nateka nakoki mpe nasombi biloko me eza dépassé okesala wenze ya mbisi na mbisi ya la mer ya mpioki osala wenze ya mbisi ya mpioki osombi yango ebele eza malamu parce que etambolaka mingi baliaka yango mingi mais place oza pouve eza te, glace eza te, moyen ya conservation eza te, oza mayele ya mongongo mais oza nde na kwanya te parce que mbisi wana kolala lobi te yango omoni nous on a grandi un peu dans la pauvreté na pokwa betaka tout na terrain na wenze koteluka bamere wana mbisi wana bayebike kobeba ekiti bakitisa pri bakoki marché parce qu'ils n'ont pas les moyens de conserver. Ils ne veulent pas cacher les marchés et casser les marchés. Là maintenant c'est un manque de sagesse. Celui qui est sage commence par acheter un congélateur, commence par avoir des glaçons et quand il vend son poisson, il sait que la marchandise qui est restée, elle peut bien la conserver. C'est ça la sagesse. Alléluia. Un exemple aussi simple. La sagesse aussi parce que nous sommes jeunes. La sagesse aussi c'est parce que mon corps est sain. Mon corps est sain. Je dois les préserver pour attendre le mariage. Alléluia. Parce que ce que je suis est transférable. Alléluia. Les transferts ce n'est pas les savoirs, ce n'est pas la connaissance. Les transferts c'est l'être que je suis. Ce que je suis, je peux le transférer à ma postérité. Ce que je suis, les arguments, l'attitude, le courage, la détermination, ou les péchés, ou la nature égoïste, l'infidélité, l'immoralité, ou la sagesse, la détermination sont transférables. C'est pourquoi on va voir, Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a menti. C'est ce qu'ils étaient qui ont été transférés à leur génération. Et si je suis saint, je peux transférer la sainteté. Et la sagesse me permet en tant que jeune de me préserver saint, de me garder, d'attendre le mariage, d'attendre l'homme que Dieu a préparé pour moi avant la fondation du monde, avant de coucher avec qui que ce soit. Et si je l'ai fait dans le passé, je décide, je dis Père, pardonne-moi. C'est pourquoi on a prié miséricorde, compassion, pardonne-moi à partir d'aujourd'hui. Je prends la résolution, je ne coucherai avec personne, je ne donnerai ma force à personne, j'attendrai le mariage. Et si je fais ça, Dieu me permet de me sanctifier. Et cette dimension de sanctification, je peux les transférer à mes enfants. Quand ils naîtront dans un environnement de sainteté, ils vivront dans la sainteté. Alléluia. Ils connaîtront les choses du monde, ils connaîtront l'influence du monde, mais ils auront en eux un ADN, une nature de sainteté. Ce n'est même pas le titre du message, mais c'est ça. Jésus, il grandissait dans la sagesse. Et si je suis sage en tant que jeune, je dois me préserver. Si je suis sage en tant que jeune homme, jeune fille, en tant que parent, je dois préparer la transition avec mes enfants. Il faut qu'ils apprennent. C'est pourquoi les bons parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils associent déjà leurs enfants dans ce qu'ils font. Ils les associent, ils préparent la transition, ils préparent les transferts. Si je suis jeune, je prépare les transferts vers ma destinée. Je m'arrange, je m'harmonise, je me discipline, je me conduis avec circonscription, je me conduis avec sagesse, je veille sur ma route, je veille sur mes actions, je veille sur ma nature, je veille sur tout ce que je pose comme acte, parce que je me prépare dans la gloire. Je ne peux pas monter dans la gloire si je ne me prépare pas maintenant. Je ne peux pas être grand si je ne suis pas discipliné
Je ne peux pas triompher d'un péché demain si aujourd'hui je tombe sur ce péché. Je dois commencer à les vaincre aujourd'hui, maintenant, pour que demain je sois capable de triompher. Alléluia. Je ne peux pas dire que je suis une bonne femme alors que Jésus grandissait dans la sagesse. Et cette sagesse l'a conduit. Avec l'onction et tout le reste, il arrive face aux accusateurs. Et il dit, garde le silence. Il garde le silence face aux accusateurs. Gardez le silence face à ceux qui disent des choses contre vous. Face à ceux qui racontent, ceux qui publient vos photos, disant que moi, je suis à la Gandumba, moi, je suis à la Kamoui. Il garde le silence. Et cela est étonnant pour les gouverneurs. Parce que les gouverneurs connaissaient Jésus. Pilate, il avait entendu parler de Jésus. Pilate connaissait Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste l'a fondé. Il disait à Pilate, il n'est pas dit que tu prennes la femme de ton frère. Tu sais que Pilate avait fait. Il avait pris la femme de son frère, Philippe, qui était son frère. Il avait épousé une femme. Lui, quand il est devenu empereur, il était même empereur, il est devenu roi. Il a pris la femme de son frère, de force, qui avait déjà une fille. Il a eu pour épouse. Et Jean-Baptiste disait à Pilate, il n'est pas digne pour toi, qui est censé représenter l'exemple, de prendre la femme de ton frère pour épouse. Il connaissait. Et quand on a demandé sa fille le jour de sa naissance, la fille de sa femme, la fille de la femme de son frère qui est devenue sa femme, a demandé la tête de Jean-Baptiste. Pilate avait mal au cœur. Dans Luc chapitre 11, Matthieu chapitre 11. Mais il a quand même atterri à la requête. Il a donné la tête de Jean-Baptiste. Et puis plus tard, lorsqu'il entend parler de Jésus, Pilate dit, est-ce que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité? Il connaissait Jésus. Et quand il voit que face à cette situation, Jésus ne réagit pas, il était extrêmement étonné. Son étonnement à la fois signifiait l'admiration, mais ça signifie aussi, en fait, la perplexité. Voilà, c'est ça le mot. Il était perplexe, il dit, mais cet homme est plein de sagesse. Cet homme a tout. Cet homme est capable de tout. Il a guéri les malades, les lépreux, purifié les lépreux. Il a ressuscité les morts, il a ressuscité Lazare. Il a fait des grands miracles, la fille de Jairus. Il a même multiplié les pains. Mais face à ces gens qu'il accuse, pourquoi il garde le silence? Pourquoi il ne réagit pas? Alors dans mon Père, le pouvoir du silence, c'est que le silence est un élément, est une force qui ne se dilapide pas sur des batailles dont on a perdu l'avance. Jésus savait que ces accusations portées, en fait, ça l'a mené à la croix. C'était nécessaire parce qu'avant les accusations, Jésus est allé à Gethsemane. Il a prié. Il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, que ta volonté seule soit faite. Et la Bible dit que le Père lui avait répondu. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7. La Bible dit, j'ai toujours des textes dans la tête, je peux lire. Hébreux chapitre 7, 5, verset 7. Ensuite, on va voir l'exaucement du Père à la prière du Fils à Gethsemane. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Où les pasteurs vous embrouillent? Parce qu'il y a des pasteurs qui peuvent passer comme ça, ils vous embrouillent, vous ne comprenez rien. Et
Hébreux le chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Quand il a prié à Gethsemane, le Père a dit, ça y est, on va aller à la croix. Et lorsqu'il se présente devant les gens qu'il accusait, Jésus savait que ces accusations étaient nécessaires pour l'amener à la croix. Et il s'est tué. Parce que parler dans cette circonstance devenait carrément. En fait, ça l'amènerait à être un instant. Parler dans cette situation, argumenter dans cette situation où la décision était déjà prise, il allait devenir un insensé. Il allait combattre sa destinée. Parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. S'il avait ouvert la bouche pour parler, les gens l'auraient justifié et il nous aurait empêché, nous, de parvenir au salut. Il nous aurait empêché de monter dans la gloire. Il nous aurait empêché d'accéder au Père dans la libre entrée, dans la présence glorieuse de Dieu. Je ne sais pas ce que vous vous sentez, moi, quand je prie, je me vois là dans la présence de Dieu. Même quand j'ai mal, quand je n'ai pas envie, parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie de prier. Alléluia. Oui, il y a des moments où on n'a pas envie de prier. Il y a des moments où on a planifié de faire le mal. Oui, on n'a pas envie de prier, mais quand j'entre là, je ferme les yeux. Je suis conscient que je suis dans la présence même du Père. Dans les saints des saints. Dans les lieux de sa gloire. Pas au milieu des anges, comme quelqu'un qui est dans la foule. Non! Je suis là. Même pas au milieu des quatre êtres vivants. Je suis dedans dans le Père. C'est pourquoi ma prière, quand je prie avec mes enfants, je dis Seigneur Jésus, je t'aime, Saint-Esprit, moi, oui, à mon Père, je t'embrasse. Et puis je fais la déclaration, je suis fort, je suis puissant, je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Ah. Donc quand je prie, je me vois là, dans le lieu céleste. Si Jésus avait ouvert sa bouche, nous ne serions pas là. On n'aurait pas eu le salut. Parce que ses arguments étaient forts. Il allait convaincre tout le monde. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Parce que le silence à ce moment était tout ce qui était nécessaire pour nous faire rentrer dans notre destinée. Pour nous permettre d'être sauvés. Trois dimensions de silence. Le silence de Dieu, le silence de l'homme et le silence du prochain. Le silence de Dieu, c'est ce que nous avons illustré. Des fois, Dieu garde le silence parce qu'il y a le meilleur. Il y a le meilleur. Il y a le meilleur. Dieu ne réagit pas. Dieu ne répond pas. C'est comme tout le monde aime le dire. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu, c'est sa présence même. Contrôlant la situation. Observant notre marche. Des fois, Dieu garde le silence pour nous voir marcher par la foi. Il garde le silence pour nous voir si on est capable de lui faire entièrement confiance. Des fois, Dieu ne répond pas. Dieu crie, Père, fais les choses, agis, entre dans ma situation. Dieu dit, oui, je viens entrer, mais je ne dis rien. Il travaille dans le silence. Seigneur, j'ai attendu. Seigneur, j'ai voulu. Seigneur, fais. Dieu garde le silence. Il ne dit pas de vision, pas de songe, pas de rêve, rien du tout. Et tu te retrouves où on se retrouve dans l'incertitude totale. Quand tu es dans cette situation, sache que Dieu veut
que tu marches par la foi, que tu lui fasses confiance. Alléluia. C'est un temps de préparation, un temps de transformation, un temps de transformation. Dieu aussi ne parle pas lorsqu'il y a les péchés. Alléluia. Dieu garde aussi silence parce que quand tu vis dans le péché, tu sais les sentir dans ton cœur que tu vis dans le péché. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça c'est très fort. Parfois on dénonce les péchés. Ici en réalité, les choses que nous dénonçons, celui qui vit dans le péché les sait déjà. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu qui lui convainc que ce qu'il fait c'est mal. Il y a la voix intérieure qui dit ce n'est pas comme ça. Même s'il tombe, même s'il le fait, mais il y a toujours une voix qu'on appelle la voix de la conscience, qu'on appelle le sixième sens, qu'on appelle la personne du Saint-Esprit qui lui dit ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mais comme il ne sait pas s'en débarrasser, il le fait toujours. Paul dit dans Romains chapitre 8, j'ai la capacité, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Il y a une confusion intérieure. Il y a un boulouillet qui est à l'intérieur. Parce qu'il n'arrive pas, mais quand il fait mal, il sait ce qu'il a fait, c'est mal. Et dans cette situation, Dieu ne répond pas. Là, il faut la repentance, il faut la miséricorde, il faut le pardon, il faut aller crier, lave-moi par ton sang, purifie-moi, que je devienne plus blanc que la neige, encore davantage, que j'ai la capacité de courir avec toi. Dans cette condition-là, il faut la repentance. Mais lorsque tu es clean, tu es bien avec Dieu, ta relation avec Dieu est profonde, mais Dieu ne répond pas, sache-le déjà, que les silences que Dieu te donne, les adoucetés, mais les silences que Dieu te donne, c'est pour te permettre de marcher par la foi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, avant d'entrer au ciel, Dieu va tester chacun d'entre nous pour savoir si nous l'aimons pour celui qu'il est ou nous l'aimons pour des biens qu'il nous donne. À un moment donné, Dieu va garder le silence. Il ne va jamais rien dire. Il va attendre. Il va observer. Mais il va te rassurer. C'est pourquoi tu écoutes ce genre de messages. Je n'avais pas envie de parler, de prêcher. Parce que ça parlait à moi-même. C'est quelque chose qui était à moi-même que Dieu est en train de construire. Mais c'est pourquoi Dieu envoie un tel message. Pas pour te décourager, pour te dire, fais-moi confiance. Garde la foi. Continue ta marche. Dieu dit, Seigneur, je me suis sanctifié. Ça fait 6 mois. Mais j'attends, rien n'arrive. Rien ne me dit. Dieu te dit, non. Fais-moi confiance. Garde le silence. Est-ce que vous voyez un pasteur jeune comme moi dans cette génération peut prêcher un message de garder le silence? Dieu garde le silence. Non. Je dois vous prêcher la bénédiction. Je dois vous dire que Dieu va vous élever. Je dois vous dire que Dieu va faire de grandes choses. Mais si jamais ce message, alors que tu vis dans cette saison-là, sache que Dieu va te recadrer. Il va te dire, je suis là. Je ne suis pas au loin. Je suis avec toi. Je compte sur toi. Je vais me voir, me glorifier dans ta vie. Et Dieu va garder le silence. Et son silence, c'est beaucoup de sagesse. C'est beaucoup de force. Oui, oh là 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 là. Vous savez, il y a des choses que Dieu peut faire dans notre vie où il faut absolument qu'il garde le silence. Parce que s'il parle, nous allons argumenter. Si Dieu parle, nous allons argumenter. Nous allons en faire un échange. Et on va moi, nous sommes dans la songe, mais on qui peut notre. Donc, les amis de la famille, les amis qui peuvent la Bible. Nous, aïe, Kozana. Ah, il y a un baba tous. Mais c'est Asali avait assez là. Mais nous, c'est là déjà. Bateau, il a si maman l'écrit. Mais pour le je sais qu'il est là. Dis-lui, je sais qu'il est là. Alléluia. Et il continue à être. Vous avez comme l'impression que la personne est en train de vous gérer, de vous ignorer, de faire semblant que vous êtes là ou de vous éviter. Non, Dieu aussi des fois fait ça. Il sait que tu es là. Quand tu es là, Seigneur, mon mariage, mon travail, mes enfants, ma destinée, Dieu dit, je le sais. Je sais que tu es là. Je le sais, je n'ai pas ignoré, mais je ne réagis pas. J'attends. Parce que ce que tu as amené, ça peut être la pression du cœur. Ça peut être la précipitation. Dieu dit, je ne réagis pas par pression. Je ne réagis pas par précipitation. Il faut que toi et moi, on attende jusqu'à ce que cette pression va te quitter. À ce moment, quand
je te donnerai les meilleurs. Tu vas dire, oh, tu es extraordinaire. Les Shabakata, les Brakata, les Bavaru, les Sobrekata, les Brahmacha, la Brakata. Des fois, Dieu agit dans notre vie lorsque nous n'avons pris. En fait, nous ne voulons même plus de la chose. On a tellement attendu. Ce n'est plus à l'ordre du jour. À ce moment-là, Dieu donne maintenant le meilleur. Alléluia. Il donne maintenant le meilleur. Parce que vous savez, la pression du cœur peut nous amener à obtenir des choses pour prouver aux autres que nous sommes capables. Alors que pour Dieu, ce n'est pas prouver aux autres que tu es capable. Dieu ne nous a pas créés pour prouver aux autres que nous sommes capables. Dieu nous a créés pour sa gloire. Alléluia. Et pour sa gloire, on aura des choses, ma soeur. Alléluia. On aura des choses. Ce n'est pas à nous de dire aux autres que nous sommes capables. C'est aux autres de les sentir. Oh là là. Mais il ne faut pas les provoquer. Il ne faut pas les provoquer chez les autres qui va sentir. Non, va sentir de l'autre côté. Laisse-les eux-mêmes. Dieu lui-même va s'en charger. Je me rappelle dans le passé un jour, j'avais porté un très bon costume. J'arrive au bureau, ça fait des années. En 2014, j'avais mis un bon costume. J'arrive au bureau. Oui, je suis là. Parce que mon costume était beau. J'étais dans les Christ, mais je n'avais pas les racines encore profondes. Vous savez, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, parle en langue, ce n'est pas qu'il est déjà parvenu. Alléluia. Il n'est pas encore parvenu. Il y a tout un processus de croissance, de mûrissement spirituel, de maturité spirituelle. Il commet des rêves, mais il doit grandir. Et je rentre au bureau, j'avais un ami, je l'ai vu beaucoup, on discutait beaucoup. J'arrive dans son bureau, j'ai commencé à parler avec lui. On parlait, et lui ne disait rien. Moi, je lui ai provoqué, j'ai dit, mon cher, tu m'as fait. Oui, c'est donc ma classe. Tu n'as pas de il va regarder, ça on va normal. Bon, parfois, on va provoquer l'excitation chez les autres, mais en réalité, c'est normal. Laissez les autres constater. N'allez pas provoquer. Hein? Il m'avait déçu. Il m'a déçu. Est-ce que c'est normal? Non. Pour moi, je me disais, il faut pas. La sagesse. Dieu reste silent. Il garde le silence. Mais ce silence, c'est pour nous amener à la maturité. J'ai envie de citer mon exemple des personnes. Je le cite quand même. J'ai prié, j'ai crié à Dieu. Dieu ne répondait pas. Il parlait par les autres. Vous allez changer l'instrumental. Restez dans cet instrumental. Il parlait par les autres. Pourquoi? Parce que s'il m'est dit en moi, je vais changer de motivation. Et même quand il parlait aux autres, ce n'était pas que moi je disais, non. Il me rappelait mon identité. Dis-lui qu'il est mon enfant. C'est comme ça qu'on vient ce matin. Dieu vous rappelle d'abord de vous sanctifier. Alléluia. Parce qu'il veut d'abord que vous soyez propres. Et il vous dit que ça va traîner, ou ça peut traîner, ou ça traînera, ou c'est en train de traîner, mais avec un seul but. Pour le meilleur. Jamais pour limiter. Pour le meilleur. Nous avons beaucoup de jeunes ici. Je sais ce que ça signifie. Avoir la pression de se marier. Je le sais. Je sais ce que ça signifie. Quand vous êtes dans un environnement de jeunes, les uns se font des fiançailles, les autres se marient. Je le sais. Ça fait mal. Tu peux aller dans le mariage de l'autre, mais tu as mal au cœur. Ah oui? Tu es allé, tu es content dans les sourires, mais quand tu te regardes à toi-même, le bel homme que tu es, la belle femme que tu es, aucun fiancé engageant, aucune perspective du mariage, il est pour ta zone, allez vous tout gratter. La zombala. Ma bande qui fiancé, ma construit, ma gagné, c'est comme mais il peut être ça et l'autre ça. Je sais ce que ça fait. Ça fait mal. Et si vous êtes comme notre frère là qui est l'exemple de tout le monde, l'Église a trouvé un exemple. Tout le monde tourne autour de ses frères. Combien c'est pénible. Et lorsque ses frères ils rentrent chez lui,
Et qu'il dit en effet, ils ont raison, parce que je n'ai rien vraiment. Ça fait mal. Mais il faut attendre Dieu. Excusez-moi, je l'ai vécu. Je parle par l'expérience. Après avoir fait comme si tu es grand et que tu rentres dans ta réalité, tu te dis que tu te rends compte par personne ne t'a dit. Là où tu es allé, les gens t'ont vu grand. Mais quand tu rentres toi-même, tu te vois petit, tu te vois rien insignifiant, tu rentres dans ta réalité, tu sais vraiment, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me délivrer? Est-ce que tu ne peux pas intervenir? Est-ce que tu ne peux pas agir? Et lorsque Dieu garde le silence, c'est pour nous. Là où il y a des fautes, corrigeons ces fautes. Là où il y a des manquements, corrigeons les manquements. Ça peut être un problème de caractère. Il faut laisser la parole de Dieu façonner notre caractère. Ça peut être un problème de formation. Il faut laisser, il faut aller à la formation. C'est douloureux, mais s'il faut le faire, il faut le faire. Apprendre comment se comporte un homme dans le mariage, une femme dans le mariage. Oh, ma malade, apprenez. Si Dieu dit c'est dans les processus, c'est dans les processus. Apprenez que fait un homme dans le mariage. Ce n'est pas qu'il sort à l'immigrant, non. Moi-même, je m'appelle l'ouvrier familial. Je croyais que le jour où je me marierai, je viendrai poser mes pieds sur la table. Non. J'ai été piégé dans mes faux raisonnements. C'était un piège. J'étais piégé. Parce que je dois tout faire. Même des choses dont je n'ai pas de faute, je dois les faire. Vous payez la nuit. Quand quelqu'un a besoin de boire de l'eau, qui m'a donné de l'eau? C'est vous. Vous êtes fatigué, mais c'est vous. Qui va fermer la porte, c'est vous. Même quand madame m'a foutu à 1000 et 6 là. Au sein, on a ici, on m'a foutu à 1000 et 6 voyez-vous, quand on dit apprends l'anglais, tu veux devenir grand pour l'anglais, pour te occuper. Teacher, they left your class. They abandoned you. En bon anglais, they give up on you. Yeah, so la réalité de ce moment. Et ton père américain n'a pas d'idée. Ça n'arrive pas. Laisse-moi voir avec moi. Sorry. Mais toute la pensée. Quand Dieu a gardé le silence, tant mon âme de Avani qui a la bonne au début, vous va français bien été. Mais vision dans une place aux autres, si vous savez comment on va français bien, il y a pour la français. Les hommes sont les moussous, les hommes évitent à tout le monde. Il y a un moment où maté. Aïe, vous avez de grandes ambitions, mais vous êtes capables de yo pour là. Au lieu de vous laisser Satan sur Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, sur TikTok, d'ailleurs je l'ai supprimé. Au lieu de passer le temps, si vous voulez que c'est le mot et touche à eux, amis, trouve l'intérêt dans les TikTok sur les choses que tu fais. Même l'anglais que je parle, tu te as confirmé que l'on est. J'ai commencé par TikTok. C'est pas si, mais il faut qu'on bandara. Et là, on ne sort pas si on bandara quelque part. Et moi, mon bon, c'est ça, mon bon, il faut ça dans les sous. Parce que l'expérience doit nous rendre sages. Et lorsque Dieu garde le silence, les arrêtés ne rien et pousser au que de pousser à la paix. Parce que Dieu ne répond pas. Moi, je vais vivre ma vie. Je vais faire ce que je veux. Non. Lorsque Dieu ne répond pas, Dieu regarde à toi.
Il y a un homme de Dieu qui m'a dit ça dernièrement. Il m'a dit, tu sais, quand tu te retrouves dans une situation où il y a la confusion et que tu as tous les arguments, tu as toute la raison, tu as toute la capacité et que ton action peut influencer les choses. Il dit, à ce moment-là, Dieu te regarde toi. C'est une affaire qui concerne Dieu, mais Dieu te regarde à toi. Comment est-ce que tu vas prendre la décision? Quelle est la décision que tu vas prendre? Comment est-ce que tu vas te comporter? C'est comme si, moi je dis, mais c'est comme si Dieu s'est dévoilé, il m'a dit oui. Tes fiancés qui sont là, les bons et les mauvais. Tu connais les bons et tu connais les mauvais. Mais seulement que les mauvais sont trop influents que les bons. Ah oui, parce que les mauvais, vous savez, les mauvais, même quand il est bon, il est bon de manière vraiment mauvaise. Les mauvais roulent avec une grosse Jeep, ça s'achète, amen. Amen. Alléluia. La Jeep, ça s'achète. Il est dans une belle maison, ça s'achète. Alléluia. Il a des beaux habits, ça s'achète. Il a l'argent, on appelle ça là, il a les cash, le pouvoir du cash. Il a l'action. Les amis, il faut la paix dans le bâtiment de la ça. Non. Lui, il se promène avec ça. Ces choses-là, on les obtient. Mais les mauvais maintenant, il écrase les bons. Les bons, il a peut-être sa Bible sous le bras. Il a des Français, il a des habits. Son taille d'amour ici de Dieu Toulouka. Parce qu'on l'a tellement que Toulouka. Mais il a de l'espoir. Non, ma fille, je ne vois rien. Actuellement, il n'y a rien. Tu sais les bons et les mauvais. Et puis tu dis, oh Seigneur, choisis pour moi. Dieu ne dira rien. Parce que tu le sais. Tu es responsable. C'est à toi de décider quel est le futur que tu veux. Tu veux le futur avec le mauvais qui a l'argent, qui est capable de manipuler les femmes. Parce qu'après t'avoir manipulé, il va aller manipuler une autre femme. Ou bien tu veux le bon qui est fidèle, qui n'a rien, mais qui l'aura dans le futur. Alléluia. Il aura dans le futur. Lorsqu'il est en Christ, la Bible dit, Ephésiens chapitre 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. Je ne vois pas maintenant, mais je vais y accéder au nom de Jésus. Tant que je reste dans la foi, tant que je reste aligné avec Dieu, ces choses-là, ça va se télécharger. Alléluia. Oh, ça va se télécharger. Je ne dis pas pour vous flatter. Je le dis parce que c'est une réalité. Tu peux avoir rien, mais si tu fais confiance en Dieu, Dieu te lèvera. La Bible dit, il ramasse celui qui était dans la boue, au milieu des indigents, et le fait asseoir avec les grands. Il le fait asseoir avec les grands. Je vous donne un exemple de s'asseoir avec les grands. Regardez ma photo sur mon profil Facebook WhatsApp. Sur mon profil WhatsApp, vous verrez, j'ai mis une photo. Derrière moi, il y a les drapeaux des Nations Unies. Je l'ai dit, oh il y en a, oh il y a État Lumino. Oh il y en a, on me prochainement après État Lumino. Il y a 3 semaines, j'étais à Genève. J'étais allé représenter les pays dans les stades des Nations Unies. Est-ce que je donne l'air? Je ne donne pas l'air, mais quand il décide de faire les choses, il ne regarde pas là où tu es, il ne regarde pas qui tu es, il ne regarde pas quel groupe tu es venu, il ne regarde même pas ta condition actuelle, il est capable de te prendre et de te faire asseoir. C'est pourquoi cette photo-là, je vais la garder au nom de Jésus. Je vais la garder au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, au lieu de considérer les bons, vous allez vers les mauvais. Les mauvais sont de Bangamaki, c'est c'est pourquoi prends les bons. Et si tu es celui-là et que tu sais que tu n'es pas bon, tu sais que tu n'es pas bon, deviens bon. Dis Seigneur, rends-moi bon. Comme le vin est bonifié, bonifie mon caractère. Que je sois un homme bon. Et chaque jour, tu as un objectif à atteindre. Chaque jour, tu as quelque chose qui te permet de te perfectionner, qui te permet de devenir bon, qui te permet de devenir une bonne personne, qui te permet d'être cet homme que tu peux utiliser puissamment. Au lieu d'aller te tromper à la folie, comme on a un l'église, on a l'église, on a l'église,
capacité à limiter l'église. Le taille au monde, mon bal à vie, notre lobby, mon bal à vie, non, mon bal à vie, non, à la mabo, la polo yao. Le taille au bien à nous, ils sont informés, vivants, sous la carte à matin, chez lui. Mais quand nous avons autant de la haie, le baramou, quand nous avons autour de la pour ça, pour il y a pouvoir de ça. Quand on a c'est comme on a dit, c'était au pays, on appelle la Yambi, on est sur la Dégla. Et pourtant, ça a urgence. C'est pourquoi, quand tu gardes les silences dans la vie, tu dois regarder dans la vie. Quel est le domaine que je dois améliorer? Quel est le domaine que je dois améliorer? Là où il y a des fautes, comment est-ce que je dois vraiment parler? Je suis désolé. Après dans 10 minutes. Là où il y a vraiment les domaines sales, je peux y arranger. Là où je ne fais pas mon devoir, ce n'est pas toujours quelqu'un qui va appeler un devoir. Nous-mêmes, nous les savons. C'est pourquoi le rôle de l'Église, c'est de nous pousser, nous, enfants de Dieu, de mieux écouter la voix de Dieu. La voix intérieure, la voix par la parole. Quand Dieu nous parle, silence de Dieu, c'est pour pouvoir que Dieu utilise pour nous améliorer. Parce que Dieu est plus préoccupé à notre être, à notre devenir, qu'à ce que nous avons ou à ce que nous sommes. Peut-être je mets l'accent ça c'est ce que je veux. Mais Dieu est plus préoccupé à la personne que je dois être. C'est-à-dire bon, digne, respectueux, déterminant, engageant, visionnaire, et en laissant des mentalités transformées. Focus. Tenons ses promesses. Quand j'ai dit je vais te donner les mardis je dors. Je travaille encore sur ce domaine au nom de Jésus-Christ. Quand je dis je vais te rencontrer, il faut que je vais te rencontrer. Dieu cherche cette qualité de personne. Quand il a promis, il fait. Et s'il ne peut pas le faire, il annonce d'avance. Il ne faut pas que ce soit le jour même la personne vient et puis lui qui n'en a pas. C'est une déception. Dieu puisse s'occuper de façonner cette femme, cet homme qui doit être fidèle. Ta femme vient d'accoucher. Il y a toutes les belles filles que tu vois. Vous savez, les yeux de l'homme sont comme des caméras. Quand il a vu sa femme, il épouse. Il s'est satisfait et souri. Dans ma libana, à un moment, on a passé à ma belle, on va l'écrire ma belle, on a passé à un moment du temps. C'est là qu'il faut être discipliné. Les chabrakata madagaba, les sobrakata. Tu peux aussi voir un cadeau à l'église. Alléluia. Ah oui, c'est un foutage de mon camp. Ça passe dans le bar. Beaucoup de gens. Moi, je suis à 365 fois par jour. Impact dans l'idéologie. Tu la regardes comme ça. Parce que c'est une offense, c'est une agression. Il faut à l'armée. Si aux armées, on va au boss, ça va y avoir une souffrance à ma fille, ma longue à nous. À Dieu, ce que l'on va voir, dis-moi. Au moins, on va aller à la sous-bagité. Oh, ça n'a pas passé dans le son cœur est corrompu. Il est corrompu. Est-ce que tu verras? Je vais te passer ça, mon kilo. C'est pourquoi tu es préoccupé à travailler dans ce système. Parce que quand on remonte, et quand on a la quantité, et sous corps, vous savez que l'on est indi. Tu es indi. Et travailler à l'intérieur. Pour l'autre amour, pour l'autre amour. Et
motema nde opousse okoma obenga okende koluke na Facebook otala na Instagram okoma bami obanda processus que puisse je suis jeune. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. C'est pourquoi je le dis tranquillement. Au moins, moi, c'est pour bien à l'université. Il faut venir les silences. Il y a aussi les silences. Des fois, l'homme garde les silences. Il garde les silences. Pas parce qu'il est sage, mais peut-être parce qu'il a mal. Ou peut-être parce que c'est pas au problème. Et c'est ces silences-là que je vous appelle. J'ai beaucoup parlé de 10h à 18h. Je la vois passer même. Ça passe même. J'étais une tête. Des fois, les silences que nous gardons, ça peut être hypocrite. Les silences, je l'ignore. Les silences, je ne réponds pas. Ça peut aussi être l'ignorance. Mais si nous sommes sages et nous savons garder les silences sur des bonnes occasions, sur notre destinée, Dieu nous permettra d'entrer dans des grandes choses. On n'a pas besoin d'argumenter. On n'a pas besoin de prouver aux autres et donner qui que ce soit. En ce qui me concerne, on avait accusé d'avoir volé l'argent. 4 600 000 $. On m'a amené en prison. Les jours où je suis sorti, depuis ce jour-là, je ne les ai jamais même affrontés. Jamais pour commencer à répondre aux autres. Non. Comme je suis un homme de Dieu, j'avais mis un passage biblique que j'aime beaucoup. Proverbe chapitre 10, verset 23. La Bible dit le juste a des fondements éternels. Mais ce n'est pas à nous d'aller dire aux gens de répondre aux insultes, de répondre aux calomnies, de répondre à la critique. Ce n'est pas à nous. Laissez-les constater. Laissez les gens constater. Les gens qui sont que le soin dans le bois de Kiona Makasi, à mon mélayo, Bimanou Masigo, Tamoko Makasi, après que c'est prospère. On n'est pas obligé de répondre à tout. Nous avons critiqué à nos vidéos. Tu n'es pas obligé de le répondre. Et ça fait ma mère aussi sur ça, tu n'es pas obligé de répondre. Parce que ça m'a dit. Malheureusement, les gens en fonction davantage. Garde le silence, travaille ça. Les jours où tu vas triompher, tu pourras remettre de l'ordre. Mais si tu connais ma ping-pong, ça craint quand même. Il y a aussi le silence du prochain. Au bas de moi, si je suis dans la maillot, si je suis à répondre à la question, il paie de patience. S'il y a une chose que j'ai appris, comme premier élément, en tant qu'homme marié, c'est la patience. Moi, je ne me cache pas. Je vous dis, je suis jeune. Ce n'est pas un sujet d'orgueil. Je suis jeune, non? Je le sais, je suis jeune. Oui. Mais aussi, moi, je fais les binots. Moi, je fais les binots. Je sais que j'ai été reprogrammé par le Saint-Esprit. Je le sais. Que je suis assis avec Christ dans le destin. Je le sais. Oui. Ces choses-là peuvent nous enfler d'orgueil. Mon papa, mon bazar, nous avons matériel. Je sais que ces choses-là peuvent nous enfler d'orgueil. Moi, je suis un homme balade. Moi, je suis un homme à droite. D'ailleurs, mon mari, on m'a dit à droite.
Ça peut nous enfler. Et si on n'a pas appris à être patient, tu peux casser une relation de destinée à cause de l'impatience. Si l'autre ne répond pas, ne réagit pas, il ne faut pas aller forcer la machine. C'est comme je parle à quelqu'un. Il ne faut pas aller forcer, il faut parfois laisser. Attendre. Et aussi m'a dit, ce serait respectueux pour toi. Vous savez, il faut que l'autre aussi constate que tu as la plus-value. Parce que ce moment où on voit le rôle en bois, avant tout on achète à mon traîner. Mais, si on a dit que si on a sali, il ne faut pas le mouvement, on va dans les gardes. Quand l'autre garde le silence, surtout dans mon bolingo, alors laisse-moi les temps. Laisse-lui les temps. Mais ceux les gens au bal, comme il faut pas, moi c'est laisse-moi les temps. Vous pouvez ça état limité. Là, vous pouvez vous payer ça état et 4 ans de relation. Soit ça pour ça dans la rôle. Pour ça, laisse-moi les temps. Peut-être là, on va manquer un air, on va rester dans la main. Déjà, personne ne dit à moi ce matin. Ou bien mon père, il a dit, comme il peut me parler là, on va faire toi, il faut que le barra maman. Comme il peut me parler là, avant de hésiter, ça l'a manqué, mère. Autant de manqué, ça, j'ai une fille, mon temps brillant, il dit, ah, détourné ma tête, docteur. Mais la matin, la main, pour commencer, elle a réparé le moment. J'ai des enquêtes. Mais, discrètement, alléluia. Je crois que je vais m'arrêter pour là. Peut-être vraiment pas aborder les thèmes comme il faut. Mais c'est point, on peut essayer de nous parler de Dieu. Voyez, la prédication n'est pas toujours pour nous faire crier, mais c'est pour nous parler à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu fais quand Dieu ne répond pas? Tu regardes à toi-même. Tu regardes ta vie. Est-ce que ma vie est correcte? Si ta vie est correcte, fais confiance à Dieu davantage. Si ta vie n'est pas correcte, crie à Dieu. Dis à Dieu, s'il te plaît. Zambe otikanga boyete. Otikanga boyete. Yakala bomba ngai. Otikanga boyete. La vivre pour Dieu. Nous avons nos têtes baissées. On dit à Dieu, ne me laisse pas, Saint-Esprit, dans ma vie. Saint-Esprit, dans ma vie. Saint-Esprit.
prier pour notre papa. Dis au Seigneur de bénir son serviteur. Il a été ce canal. Prie, dis Seigneur, encore plus d'onction, de puissance. Qu'il soit béni. Parle selon que le Seigneur met dans ton cœur. Prie au nom de Jésus. Oh Père de grâce, accomplis l'œuvre parfaite que tu as préparée avant la fondation du monde. Tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Maintenant, j'aimerais que tu pries pour ton offrande. On a le beau pour le beau de la bonne amour. Pas pour l'amour. Le bas le bas de l'amour. Tout le monde est là pour mon esprit. Nous voulons t'offrir, nous sanctifions les offrandes.